Je m'appelle Diane et j'ai 68 ans. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Indiquez votre état ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai démantelé tout l'univers de mon fils après que sa femme a fait un commentaire de trop. Pendant 3 ans, j'ai cru que je bâtissais un héritage. Mon fils Marc et sa femme Ashley avaient 2 beaux enfants, Emma, 5 ans, et Lucas, qui vient d'avoir 3 ans. Quand Ashley est tombée enceinte d'Emma, ils vivaient dans un appartement exigu, occupant tous deux des emplois de débutants avec des montagnes de dettes étudiantes. En tant que mère, voir son enfant lutter est une douleur plus profonde que n'importe quelle souffrance personnelle. J'avais passé 40 ans à bâtir une entreprise de traiteurs prospère à Charleston, parti de rien, avec seulement une cuisine commerciale empruntée et un rêve. Au moment où j'étais prête à ralentir, j'avais des contrats avec de grandes entreprises, des réservations de mariage pour les 2 années à venir et une réputation qui signifiait quelque chose. J'étais à l'aise, plus qu'à l'aise. À l'arrivée d'Emma, j'ai pris une décision. J'ai vendu ma maison, celle que mon défunt Marie-Henri et moi avions remplie de souvenirs, et j'ai emménagé dans l'appartement au-dessus du garage derrière la nouvelle maison de Marc et Ashley, celle que je les avais aidés à acheter. Je me suis dit que c'était logique. Je pouvais aider avec le bébé. Il pourrait économiser sur les frais de garde. Et je pourrais regarder mes petits-enfants grandir. Mais ce n'était pas tout ce que je leur avais donné. 6 mois après la naissance d'Emma, j'ai assis Marc pour lui parler de mon idée. J'avais vu Ashley avoir du mal à trouver un bon traiteur pour les événements d'entreprise de sa société. L'industrie que je connaissais sur le bout des doigts était en plein essor dans leur région. J'ai donc proposé de lancer une nouvelle branche de mon activité de traiteur. Quelque chose de frais, quelque chose qui serait à eux. Je fournissais le capital, les contacts, les recettes, la formation, tout. Ils le géreraient, le développeraient, et à terme, ce serait leur sécurité. Marc a pleuré quand je lui ai dit. Il m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Maman, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Ashley a souri, mais même à ce moment-là, j'ai capté quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. J'ai balayé cette pensée. Elle était stressée, submergée par un nouveau bébé. Nous l'étions tous. J'ai structuré l'entreprise avec soin, je l'ai mise à leur nom, mais j'ai conservé un pourcentage jusqu'à ce qu'ils remboursent mon investissement initial. Une pratique commerciale standard. Mon avocat a même demandé pourquoi je ne me protégeais pas davantage, mais je l'ai écarté. C'était mon fils, ma famille. L'entreprise a décollé plus vite que je ne l'avais prévu. En 18 mois, ils avaient des clients corporatifs réguliers, une petite équipe de serveurs et des réservations qui les rendaient rentables. Je travaillais à leur côté, enseignant à Ashley tout ce que je savais, regardant Marc gérer la logistique et les relations clients. Pendant la journée, je gérais leur comptabilité, planifiais les menus, traitais avec les fournisseurs. Puis je récupérais les enfants à la maternelle, préparais le dîner, donnais les bains, lisais les histoires du soir. Je me disais que j'étais béni. J'avais un but. J'avais une famille. On avait besoin de moi. Je n'avais aucune idée que je n'étais qu'un élément pratique. Ma journée typique commençait à 5h30. J'entendais Lucas se réveiller à travers les murs fins de mon appartement au-dessus du garage, suivi par les pas d'Emma trottinant vers la chambre de ses parents. À 6h, j'étais dans leur cuisine à préparer le petit déjeuner pendant que Marc et Ashley se préparaient pour le travail. Pancakes, œufs, flocons d'avoine, tout ce que les enfants voulaient. Je préparais leur déjeuner avec les petits mots qu'Emma adorait, ceux avec des visages souriants et des cœurs. Ashley descendait, les cheveux parfaits, maquillée, en faisant défiler son téléphone. « Merci, Diane », disait-elle sans lever les yeux. Marc prenait son café, embrassait les enfants, et ils étaient tous les deux partis à 7h15, pour gérer l'entreprise que j'avais construite pour eux. J'emmenais Emma à l'école maternelle à 8h, revenais pour divertir Lucas jusqu'à sa garderie à 9h30. Ensuite, j'avais exactement 4 heures avant que les récupérations ne recommencent. Ces 4 heures, je les passais à travailler pour leur entreprise, sans salaire. Je négociais avec les fournisseurs, révisais les menus, gérais la comptabilité, les réseaux sociaux, répondais aux emails des clients. Je me disais que c'était temporaire, qu'une fois qu'ils seraient pleinement établis, je pourrais prendre du recul. Mais les entreprises ne se gèrent pas toutes seules,
et Mark et Ashley avaient découvert quelque chose de pratique, j'étais de la main-d'œuvre gratuite. Les après-midi étaient un tourbillon de collations, de visites au terrain de jeu, d'activités. Je payais les cours de danse d'Emma. J'achetais les fournitures de prématernelle de Lucas. Quand les enfants avaient besoin de nouveaux vêtements, je les emmenais faire les boutiques. Quand ils étaient malades, c'était moi qui annulais mes propres projets pour rester à la maison avec eux. Mark et Ashley envoyaient des SMS depuis des réunions, des événements de réseautage, depuis le bureau qu'ils avaient loué avec les profits de mes recettes et de ma réputation. Maman, peux-tu gérer le coucher? On a une dégustation à superviser. Diane, on est en retard sur une consultation. Peux-tu nourrir les enfants? Ça ne te dérangerait pas de les garder ce week-end? Une super opportunité pour nous d'aller à cette conférence de l'industrie. Je ne disais jamais non. Quel genre de grand-mère dit non? Les soirs, je les entendais à travers les murs, rire, regarder la télé, vivre leur vie pendant que je nettoyais la vaisselle du dîner et pliais le linge de leurs enfants dans mon minuscule appartement. Parfois, Mark passait la tête, merci pour tout aujourd'hui, maman. Tu es la meilleure. Puis il disparaissait de nouveau. Financièrement, l'entreprise prospérait. Je voyais les relevés bancaires quand je faisais leur comptabilité. Les revenus augmentaient chaque trimestre. Ils avaient acheté de nouvelles voitures, pris des vacances, rénové leur salle de bain principale. Pendant ce temps, je vivais dans un appartement de 37 mètres carrés avec une salle de bain si petite que je pouvais à peine me retourner, regardant mes économies diminuer lentement à cause de toutes les dépenses supplémentaires que je couvrais pour les petits-enfants. Mais je justifiais tout cela. C'était la famille. C'était ce que faisaient les grands-mères. Henri aurait fait de même s'il avait été en vie. Nous avions toujours cru en l'importance d'aider nos enfants à réussir. Je n'avais simplement jamais imaginé que mon aide serait invisible. La première vraie fissure est apparue un mardi après-midi. J'avais passé la matinée à gérer une crise de fournisseurs, leur évitant de perdre un compte corporatif majeur. J'ai appelé Mark pour lui dire que j'avais réglé le problème. Oh, super, a-t-il dit, distrait. Et, tu peux prendre du lait en allant chercher Lucas? On n'en a plus. Pas de merci d'avoir sauvé un contrat à 5 chiffres. Juste une requête pour du lait. J'aurais dû voir le schéma à ce moment-là, mais l'amour rend aveugle à la vérité. Le manque de respect a commencé petit, comme du poison s'infiltrant lentement dans l'eau. On ne le remarque pas avant d'en avoir bu pendant des mois. Ashley a fini par ne plus dire merci du tout. J'arrivais à 7 heures du matin et elle me tendait une liste de courses à faire. Tu peux récupérer mon pressing? Et Lucas a besoin de nouvelles chaussures. Aussi, on n'a plus de lait d'amande bio. C'était des ordres, pas des demandes. J'étais du personnel. Quand j'essayais de discuter des décisions commerciales, Ashley me coupait, on gère ça, Diane. Mais ensuite, je recevais des appels frénétiques quand quelque chose allait de travers, où l'on attendait de moi que je lâche tout pour réparer leurs erreurs. J'ai renégocié un contrat raté qu'ils avaient mal géré. J'ai livré personnellement une commande quand leur chauffeur-livreur a démissionné sans préavis. Je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin à refaire leur site web après qu'ils eurent payé quelqu'un qui avait fait un travail médiocre. Mark a commencé à m'éviter. Il rentrait à la maison, disait bonjour aux enfants et disparaissait dans son bureau. Quand j'essayais de lui parler de l'entreprise ou de demander des calendriers de remboursement pour mon investissement, il disait « Pas maintenant, maman. Je suis épuisé. » Mais il n'était pas trop épuisé pour aller jouer au golf avec des clients chaque dimanche. Les petits-enfants m'apportaient encore de la joie. Mais même cela changeait. Emma a commencé à dire des choses qui me brisaient le cœur. Maman dit qu'on doit être silencieux parce que grand-mère vit ici et qu'elle va nous dénoncer. Dénoncer pourquoi? Être des enfants dans leur propre maison. Je ne m'étais jamais plainte du bruit. Je n'avais jamais rien fait d'autre que d'aimer ces bébés de tout mon être. Un soir, j'ai dû partir tôt pour un rendez-vous chez le médecin. Je l'avais mentionné 3 fois cette semaine-là. Quand j'ai rappelé Ashley ce matin-là, elle a levé les yeux au ciel, bien, j'imagine qu'on va devoir se débrouiller. Comme si j'avais demandé quelque chose d'irraisonnable, comme si ma santé était un désagrément pour leur emploi du temps. J'ai commencé à remarquer comment il parlait de moi aux autres. J'ai surpris Ashley au téléphone avec sa mère, ouais, elle est toujours là. C'est en fait très utile. Pas elle est merveilleuse avec les enfants ou nous sommes si reconnaissants. Juste utile,
comme si j'étais un appareil électroménager. Au spectacle de danse d'Emma, je suis resté assise seule pendant que Mark et Ashley prenaient des photos de famille avec d'autres parents. Quand Emma a couru vers moi après sa performance, Ashley a crié « Emma, viens ici. On a besoin de photos. » J'ai regardé ma petite fille déchirée entre nous. Et l'expression d'Ashley quand Emma a hésité a fait quelque chose en moi. Le point de rupture se construisait, même si je ne le savais pas encore. J'ai commencé à noter mes heures. Non pas parce que je prévoyais d'en faire quoi que ce soit, mais parce que j'avais besoin de savoir si j'étais folle. Faisais-je vraiment autant de choses? En une semaine, j'ai enregistré 63 heures de garde d'enfants, 18 heures de travail pour l'entreprise et 12 autres heures de travaux ménagers et de courses pour eux. 93 heures pour une famille qui reconnaissait à peine mon existence, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. Ma sœur a appelé de Phoenix, « Tu as l'air fatigué », dit. Ils prennent soin de toi. J'ai ri, « Oh, tu sais, les petits-enfants te gardent jeune. Est-ce qu'ils apprécient tout ce que tu fais ?» Je ne pouvais pas répondre. Le silence disait tout. Diane, a-t-elle dit doucement, tu n'as pas besoin de t'immoler par le feu pour les garder au chaud. Mais je n'étais pas encore prête à l'entendre. Le jour où mon monde s'est effondré a commencé comme n'importe quel autre mercredi. J'ai déposé Emma à l'école, emmené Lucas à son cours de musique et je suis retourné à leur maison pour préparer les légumes du dîner. Ashley m'avait envoyé un SMS pour me demander de faire sa recette de poulet pour une dégustation client le lendemain. Encore de la main-d'œuvre gratuite, mais je l'ai fait quand même. J'étais en train de couper des oignons dans la cuisine quand j'ai entendu la voix d'Ashley depuis le bureau à l'étage. Elle était en appel vidéo et sa voix portait à travers la bouche d'aération. Je n'essayais pas d'écouter. Leur maison avait juste une acoustique terrible. Non, sérieusement, Jennifer. C'est l'installation parfaite. La voix d'Ashley était animée, heureuse. On ne paie pas du tout pour la garde d'enfants. La mère de Mark vit dans l'appartement au-dessus du garage, donc elle est pratiquement de garde 24h24 et 7h7. Garde d'enfants gratuite dès qu'on en a besoin. Ma main s'est figée sur le couteau. Ça ne la dérange pas, une autre voix féminine a demandé à travers le haut-parleur. Ashley a ri. Un vrai rire. Je veux dire, que va-t-elle faire? Elle a déménagé ici pour être proche des petits-enfants, et honnêtement, elle n'a rien d'autre à faire. Pas d'amis ici, pas de passe-temps. Elle est juste là, à attendre d'être utile. L'oignon que je tenais a glissé de mes doigts. C'est brillant, a dit Jennifer. Ma belle-mère veut t'aider, mais elle vit à 3 heures de route. Oh, ça devient encore mieux, a poursuivi Ashley. Elle gère pratiquement la moitié des trucs commerciaux aussi. La mère de Mark a lancé l'entreprise de traiteur à l'origine, donc elle connaît tous les fournisseurs, toutes les ficelles. Elle fait notre comptabilité, gère l'inventaire, traite les problèmes. On a à peine besoin de penser au fonctionnement interne. Attends, donc elle garde les enfants et travaille gratuitement? À peu près. Je veux dire, elle a une part dans l'entreprise techniquement, mais c'est compliqué. Un certain pourcentage jusqu'à ce qu'on la rembourse des coûts de démarrage, mais honnêtement, Mark dit qu'on pourra probablement restructurer ça à terme. Sa mère n'est pas exactement une experte en affaires avec les questions juridiques. Elle voulait juste nous aider. Ma vision s'est brouillée. J'ai pressé ma paume contre le comptoir pour me stabiliser. Tu vis le rêve, H. Garde d'enfants gratuite, aide commerciale gratuite, et tu peux être la patronne, non? La voix d'Ashley était joyeuse. Mark se sent coupable parfois, mais je continue à lui dire, elle a proposé. On ne l'a pas forcée à déménager ici. Elle voulait être impliquée dans la vie des enfants. C'est ce que font les grands-mères. Et honnêtement, à son âge, que ferait-elle d'autre? On lui donne un but. Un but? Comme si j'étais une œuvre de charité qu'ils accommodaient gentiment. Combien penses-tu économiser sur la garde d'enfants seuls? Oh, mon Dieu. Facilement 3000 par mois. Plus, elle achète constamment des trucs aux enfants. Vêtements, jouets, activités. On n'a pratiquement aucune dépense de garde d'enfants et des dépenses minimales pour les enfants. C'est fou. Tu n'es juste que de la garde d'enfants gratuite pour eux. Les mots résonnaient dans ma tête, mais Ashley ne les avait même pas dit aussi directement. Elle avait dit pire. Elle avait réduit mon amour, mon sacrifice, toute mon existence à un arrangement financier pratique.
Et Marc, mon fils, mon bébé, se sentait coupable parfois, mais pas assez pour arrêter cela. Je suis sorti de cette cuisine et je suis allé directement à mon appartement. Je n'ai pas fini les légumes. Je n'ai pas attendu que Lucas se réveille de sa sieste. J'avais fini d'attendre, fini d'être utile, fini d'être invisible. Je me suis assise dans mon appartement exigu, fixant les murs que j'avais peints en jaune joyeux pour rendre l'espace moins suffocant. 3 ans de ma vie. 3 ans à croire que je construisais quelque chose de beau avec ma famille. Et tout ce que j'avais été, c'était une ressource gratuite à exploiter. La douleur était physique. Elle rayonnait de ma poitrine jusqu'au bout de mes doigts, les faisant trembler. J'avais renoncé à ma maison, à mon indépendance, à toute ma vie. Pourquoi? Pour être discuté comme une aide engagée qui ne savait pas qu'elle n'était pas payée. Lucas a commencé à pleurer à travers le moniteur que je gardais sur ma table de chevet. Ashley me l'avait donné pour que vous puissiez entendre s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Traduction, pour que je puisse être de garde, même dans mon propre espace. J'ai regardé le flux vidéo montrant mon petit-fils debout dans son berceau, des larmes sur son petit visage, appelant « Gamma, Gamma ». Mon cœur s'est brisé dans 2 directions différentes. J'aimais ces enfants désespérément. Mais leurs parents avaient militarisé cet amour. J'ai éteint le moniteur. Ashley était à la maison. Elle pouvait gérer son propre enfant pour une fois. 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. « Ashley, peux-tu t'occuper de Lucas? Il pleure. » J'ai fixé le message. Puis j'ai retourné mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'ai ignoré. Le téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné encore. Puis un SMS de Marc. « Maman, Ashley dit que tu ne réponds pas. Tout va bien? » Maintenant, il se souciait de savoir si j'allais bien. Maintenant que je ne remplissais plus mes fonctions. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert le dossier contenant tous les documents commerciaux. J'avais été méticuleuse avec la tenue des dossiers. Chaque contrat, chaque accord, chaque email. Les documents originaux de formation de l'entreprise montraient clairement, je possédais 40% jusqu'au remboursement de mon investissement initial de $200 000, plus les intérêts convenus. Ils avaient remboursé exactement $0. Plus que cela, la licence commerciale, la formation de la LLC, même les comptes bancaires. J'avais aidé à tout mettre en place. Mais dans mon souci du détail, je m'étais assuré que certaines garanties existaient. Ils étaient à nos 2 noms. Le compte commercial principal exigeait 2 signatures pour les transactions majeures. Les contrats des fournisseurs portaient mon nom en tant que garant. Ils avaient été si impatients de tout officialiser pour rendre l'entreprise établie pour les prêts et les clients qu'ils avaient signé tout ce que je leur avais mis sous les yeux. Ils n'avaient jamais imaginé que j'aurais besoin de me protéger de ma propre famille. J'ai ouvert mon email et commencé un nouveau message à Robert Martinez, l'avocat d'affaires qui m'avait aidé à créer l'entreprise originale il y a des décennies. Robert, je dois discuter d'une affaire juridique urgemment concernant l'entreprise que j'ai créée pour mon fils. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options pour mettre fin à mon implication complètement et récupérer mon investissement. Sa réponse est arrivée dans l'heure, peux-tu venir à mon bureau demain à 10 h? Apporte toute la documentation. J'ai confirmé le rendez-vous. Puis j'ai ouvert un nouveau document et commencé à tout lister. Chaque heure de garde d'enfant estimée aux tarifs locaux, chaque tâche commerciale que j'avais accomplie évaluée aux frais de consultant, chaque dépense que j'avais couverte pour les enfants, pour la maison, pour leur confort. Les chiffres étaient stupéfiants. Même en étant conservatrice, il me devait plus de $400 000 en main-d'œuvre impayée seule. Mais je n'étais pas intéressé par la facturation de l'amour. Je voulais juste sortir, et je voulais ce qui m'appartenait légalement. Cette nuit-là, Marc a frappé à ma porte. Je n'ai pas répondu. Il a frappé encore, « Maman, on doit parler. » La voix de Marc portait à travers la porte, incertaine. Je l'ai ouverte, mais ne l'ai pas invité à entrer. Il avait l'air mal à l'aise, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre. Ashley a dit, « Tu as ignoré ses messages aujourd'hui, et tu n'as pas surveillé Lucas pendant sa sieste. » Son ton était accusateur, comme si j'avais manqué un quart de travail à un emploi dont je ne me souvenais pas avoir postulé. J'avais quelque chose à régler. Mais tu n'as rien dit à personne. On n'a pas pu te trouver.
Ashley était au milieu d'une conférence téléphonique. Ashley était à la maison. C'est sa mère. Elle l'a géré. Mark a cligné des yeux, surpris par mon ton. Je n'avais jamais résisté auparavant. D'accord, mais d'habitude tu. D'habitude. Je lâche tout pour rendre vos vies plus faciles. Je sais. J'ai gardé ma voix égale. J'ai une réunion demain matin. Je serai indisponible de 9h à midi. Vous devrez organiser votre propre garde d'enfants. Attends, quoi? Maman, on a une énorme dégustation demain. On doit tous les deux y être. Alors je suggère que vous embauchiez une babysitter. Son visage est devenu rouge. On ne peut pas juste embaucher quelqu'un à la dernière minute, et c'est cher. Oui, ai-je dit doucement. La garde d'enfants est chère. Environ 3000 par mois dans cette région, je crois. La couleur a quitté son visage, donc il savait exactement ce qu'ils économisaient, ce que je valais en dollars et en centimes. Tu nous as entendus, a-t-il dit finalement. L'appel d'Ashley hier. J'en ai assez entendu. Maman, écoute, Ashley ne voulait pas dire ça comme ça sonnait. Ne le fais pas. J'ai levé la main. Ne m'insulte pas en prétendant que j'ai mal compris. J'ai entendu exactement ce qu'elle voulait dire. J'ai été pratique, de la main-d'œuvre gratuite, de la garde d'enfants gratuite, de l'aide commerciale gratuite, tout gratuit, et tu le savais. Ce n'est pas comme ça. C'est comment alors, Mark? Dis-le-moi. J'ai attendu, mais il est juste resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. C'est ce que je pensais. J'ai un rendez-vous demain. Je suis indisponible. Débrouillez-vous. J'ai fermé la porte sur le visage choqué de mon fils. Le lendemain matin, je me suis habillé dans le costume bleu marine que je portais aux réunions d'affaires dans mon ancienne vie. Je me sentais comme moi-même pour la première fois en 3 ans. Le bureau de Robert Martinez était au centre-ville, à 30 minutes. Je n'ai pas laissé de notes. Je suis juste parti. Robert avait 70 ans maintenant, mais toujours aussi vif. Il a lu chaque document que j'avais apporté, son expression devenant de plus en plus sombre. Diane, je vais être franc. Tu as une position juridique importante ici. Tu possèdes 40% de cette entreprise. Tu es listée comme garante sur les contrats majeurs. Les termes de remboursement qu'ils ont violés te donnent des motifs pour exiger immédiatement la totalité du prêt. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que tu pourrais les forcer à te payer 200 000 $ plus 3 ans d'intérêt convenus. Environ 240 000 $ au total immédiatement. Et s'ils ne peuvent pas payer, ce que je soupçonne qu'ils ne peuvent pas, tu pourrais forcer une dissolution de l'entreprise et une liquidation des actifs. Mes mains tremblaient. Ils perdraient tout. Ils ne t'ont rien payé tout en bâtissant de la richesse sur ton investissement. Légalement, tu y as droit. J'ai pensé à Emma et Lucas. Mais ensuite, j'ai pensé au rire d'Ashley, elle n'a rien d'autre à faire. Quelles sont mes options? Ai-je demandé à Robert. Robert s'est penché en arrière dans sa chaise, les doigts croisés. Tu as 3 voies principales. 1. Tu exiges formellement le remboursement immédiat de ton investissement avec intérêt. 2. Tu dissous ton partenariat et forces une vente des actifs de l'entreprise. 3. Tu exerces tes droits de propriété et prends le contrôle opérationnel. Que signifie l'option 3 exactement? L'accord d'exploitation stipule qu'en tant que propriétaire à 40% et membre fondateur, tu as une autorité égale sur les décisions commerciales majeures. Tu pourrais légalement les verrouiller hors des comptes, révoquer leur accès aux fournisseurs qui contractent avec toi spécifiquement et restructurer les opérations. Essentiellement, tu pourrais reprendre ce que tu as bâti. J'ai réfléchi à cela. Mark et Ashley avaient des clients, oui, mais ces clients venaient de ma réputation, de mes recettes, de mes décennies de relations. Le nom de l'entreprise elle-même portait mon héritage, Legacy Catering and Events. J'avais insisté sur ce nom, voulant qu'ils construisent quelque chose de durable. Ils l'avaient construit, certes, sur mon dos. Si je choisis l'option 3, à quelle vitesse cela pourrait-il arriver? Robert a souri, et ce n'était pas gentil. Avec ton autorisation, je pourrais avoir les documents préliminaires déposés d'ici la fin de la journée. Tu devrais agir de manière décisive, cependant. Change les mots de passe, sécurise les comptes, informe-moi, les fournisseurs clés.
Ce serait brutal. Il serait pris au dépourvu. Oui. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été prise au dépourvu. Chaque commentaire dédaigneux, chaque limite ignorée, chaque supposition que j'allais juste obéir. L'image d'Ashley riant de moi avec son ami tournait en boucle dans mon esprit. Allons-y avec l'option 3. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de signatures de documents, d'appels téléphoniques et de mise en mouvement des choses. Robert avait un collègue spécialisé dans les litiges commerciaux. Dans l'heure, des avis formels étaient en cours de préparation. À midi, j'avais changé les mots de passe de chaque compte auquel j'avais accès, et il y en avait beaucoup. L'email de l'entreprise, le portail des vendeurs, le backend du site web, le compte bancaire principal qui exigeait 2 signatures. Je suis allé à la cuisine commerciale qu'il louait, celle où j'avais enseigné à Ashley chaque technique qu'elle connaissait. J'avais une clé. J'avais toujours eu une clé parce que j'ouvrais 2 fois par semaine pour préparer les grands événements. Je suis entré et j'ai commencé un inventaire systématique. Chaque équipement, chaque ingrédient, chaque article que j'avais acheté avec mon investissement initial. J'ai tout photographié, horodaté et documenté. Ensuite, j'ai envoyé un email à leurs 3 plus gros fournisseurs, c'est Diane Foster, partenaire fondatrice de Legacy Catering. Veuillez noter qu'à compter d'immédiatement, tous les contrats et accords de crédit exigent mon approbation personnelle. Aucune commande ne doit être traitée sans mon autorisation écrite. J'ai mis Robert en copie sur tout. À 14 heures, mon téléphone explosait. 17 appels manqués de Marc, 9 d'Ashley. Des SMS défilant plus vite que je ne pouvais les lire. Marc, maman, qu'est-ce que tu fais? Ashley, tu ne peux pas juste nous verrouiller hors de notre propre entreprise. Marc, les fournisseurs disent qu'on ne peut pas commander pour l'événement de demain. Ashley, c'est de la folie. Appelle-nous maintenant. Marc, maman, s'il te plaît. On peut parler de ça. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé à la banque. Le compte professionnel contenait 47 000 $. Paiement d'un grand événement corporatif la semaine précédente, un événement que j'avais planifié, préparé et géré alors qu'ils étaient simplement venus sourire aux clients. J'ai retiré mon montant autorisé, chaque centime auquel j'avais légalement droit en tant que partenaire opérationnel, couvrant les dépenses professionnelles. Marc et Ashley pouvaient trouver comment gérer une entreprise de traiteurs sans nourriture, sans fourniture et sans argent. J'ai passé cet après-midi dans une chambre d'hôtel au centre-ville. J'avais besoin d'espace, de distance par rapport à leur panique. Mon téléphone est resté éteint. Laissez-les plonger en spirale. Laissez-les sentir le sol disparaître sous leurs pieds comme j'avais senti le sol disparaître sous les miens. Mais je ne pouvais pas rester loin des petits-enfants pour toujours. À 17 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 63 appels manqués, 42 SMS, 3 messages vocaux de Marc qui progressaient de la colère au désespoir vers quelque chose proche des larmes. Il y avait aussi un message de l'école d'Emma, Mademoiselle Foster, Emma n'a pas été récupérée à la sortie. Nous essayons de joindre ses parents depuis plus d'1 heure. Veuillez nous rappeler immédiatement. Mon cœur s'est arrêté. Ces enfants étaient innocents dans tout ça. J'ai rappelé l'école instantanément, c'est Diane Foster. J'arrive tout de suite. J'ai trouvé Emma assise dans le bureau avec une enseignante, essayant de ne pas pleurer, grand-mère, maman et papa m'ont oublié. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient été trop occupés à gérer l'implosion de leur entreprise pour se souvenir de leur propre fille. Je l'ai récupérée, je l'ai bouclée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à leur maison. Lucas était chez un voisin. Ashley avait apparemment frappé aux portes pour mendier une garde d'enfants d'urgence ce matin-là. J'ai aussi récupéré Lucas. La voisine, une femme nommée Patricia, m'a lancé un regard entendu, « Tout va bien, Diane ?» Ça le sera. À l'intérieur de la maison de Marc et Ashley, c'était le chaos. Des papiers partout. Ashley sur son ordinateur portable tapant frénétiquement. Marc au téléphone criant presque sur quelqu'un. Ils se sont tous deux figés quand je suis entré avec les enfants. Où étais-tu? La voix d'Ashley était stridente. As-tu une idée de ce que tu as fait? Maman, tu m'as oublié à l'école, a dit Emma d'une petite voix. Le visage d'Ashley s'est crispé juste pour un instant avant de durcir à nouveau, va dans ta chambre, Emma. Grand-mère et moi devons parler. Non, ai-je dit fermement. Tu dois t'occuper de tes enfants. Je ne suis pas ici pour babysitter.
Tu ne peux pas juste détruire notre entreprise. Marc tremblait. Maman, c'est de la folie. Quoi qu'Ashley ait dit, quoi que tu penses avoir entendu. J'ai entendu la vérité. Enfin, j'ai posé mon sac à main. J'ai entendu que je suis juste une ressource pratique, de la main-d'œuvre gratuite avec aucun autre but dans la vie, quelqu'un à exploiter pendant que vous bâtissez de la richesse et prenez des vacances. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que je vous ai donné 3 ans de ma vie et vous ne m'avez donné que du mépris. Sais-tu que vous me devez pour la garde d'enfants seul au tarif en vigueur? Environ 18 000 $. Ça ne compte pas le consulting commercial, la comptabilité, ou le fait que vous n'avez jamais remboursé un seul dollar de mon investissement de 200 000 $. Ashley a ri, mais c'était bordé d'hystérie, tu ne peux pas nous facturer pour être une grand-mère. Ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Tu as absolument raison. La famille ne devrait pas fonctionner comme ça. La famille devrait être basée sur l'amour et le respect, mais vous l'avez transformée en une transaction. Donc maintenant, nous avons une transaction. Nous avons un événement demain. La voix de Marc a craqué. Un client corporatif, 50 personnes, ils ont payé un dépôt. On ne peut pas accéder à nos comptes. On ne peut pas commander de fournitures. On ne peut pas. Le silence était assourdissant. Que veux-tu? La voix d'Ashley était plate maintenant, vaincue. De l'argent? Bien, on te remboursera. Avec quel argent? J'ai les informations de votre compte bancaire, tu te souviens? Je fais vos livres. Vous avez 47 000 sur vos comptes professionnels, dont la plupart sont dus à des paiements de fournisseurs à venir. Vous avez 23 000 d'économies personnelles. Vous financez vos 2 voitures. Votre maison a une hypothèque. D'où vient exactement ce paiement? Marc s'est effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Alors, quoi? Tu vas juste tout détruire? Tout ce qu'on a bâti. Tout ce que j'ai bâti, ai-je corrigé doucement. J'ai créé ces recettes. J'ai cultivé ces relations avec les fournisseurs pendant 40 ans. J'ai amené les clients grâce à ma réputation. Vous avez juste porté de beaux vêtements et souri. Ce n'est pas vrai. Ashley s'est levée, les poings serrés. On a travaillé dur. On a fait grandir cette entreprise. Avec ma fondation, avec mes connaissances, avec ma main-d'œuvre gratuite. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes notes. J'ai suivi mes heures pour le mois dernier seulement. 173 heures, garde d'enfants, travail commercial, travaux ménagers pour votre famille. C'est plus qu'un travail à plein temps pour 0 salaire et 0 appréciation. Donc, c'est de la vengeance. La voix de Marc était creuse. Tu nous punis. Non, je récupère ce qui est à moi et je me retire d'une situation toxique. Il y a une différence. La porte a volé en éclats. La mère d'Ashley, Cheryl, a fait irruption avec un visage comme le tonnerre. Qu'est-ce qui se passe? Ashley m'a appelé en pleurant au sujet d'une folie. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Diane, qu'as-tu fait? J'ai arrêté de travailler gratuitement. C'est la famille. Tu ne fais pas payer la famille. Tu as raison. La famille ne devrait pas faire payer la famille. La famille ne devrait pas non plus exploiter la famille. Mais nous y voilà. Cheryl s'est tournée vers Ashley, ne peux-tu pas juste t'excuser? Régler ça? La mâchoire d'Ashley s'est resserrée, je ne m'excuse pas d'énoncer des faits. Elle a proposé d'aider avec la garde d'enfants. Elle a choisi de déménager ici. Oh, arrête. La voix de Marc a coupé. Juste arrête, Ashley. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance éclatant enfin. Elle a raison. On a profité. J'ai profité de ma propre mère. Marc, Ashley a commencé. Non, j'ai entendu ce que tu as dit à Jennifer. J'étais dans la pièce. Je t'ai entendu rire sur la façon dont on ne paie pour rien. Comment maman existe juste pour être utile. Et je n'ai rien dit parce que c'était pratique pour moi aussi. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. L'excuse flottait dans l'air. Une partie de moi voulait l'accepter, le prendre dans mes bras comme je l'avais fait toute sa vie. Mais les excuses n'effaçaient pas 3 ans de manque de respect systématique. J'apprécie cela, Marc. Vraiment.
Mais les mots ne suffisent plus. Que voulez-vous de nous? A demandé Ashley. J'ai sorti les papiers que Robert avait préparés, je veux une dissolution formelle de mon partenariat, mon investissement remboursé avec intérêt dans les 90 jours, et tous mes biens personnels retirés de l'entreprise. Je fournirai une consultation de transition pendant 60 jours à $150 de l'heure. Le tarif en vigueur pour les consultants en traiteur. Après cela, vous êtes seul. Ça nous mettra en faillite. Le visage d'Ashley était blanc. Alors vous apprendrez ce que c'est que de partir de rien comme je l'ai fait il y a 40 ans. Les procédures juridiques ont duré 8 jours. 8 jours où Mark et Ashley se sont débattus pour sauver ce qu'ils pouvaient. Ils ont dû annuler 3 événements, perdant des dépôts et leur réputation. Leur client corporatif a menacé de poursuivre pour rupture de contrat. 2 de leurs membres du personnel ont démissionné quand les chèques de paie ont rebondi. Robert a poussé les documents plus vite que je ne l'avais cru possible. À la fin de la semaine, Legacy Catering and Events a cessé d'exister. L'entreprise a été dissoute, les actifs liquidés. Mark et Ashley ont gardé la liste des clients et le nom de l'entreprise. Je n'en voulais pas de toute façon, mais ils ont dû repartir complètement de zéro, empruntant de l'argent aux parents d'Ashley pour couvrir à nouveau leurs coûts de démarrage de base. Ils n'ont pas pu me rembourser le montant total immédiatement. Nous avons structuré un plan de paiement, $2000 mensuels pour les 10 prochaines années. Robert m'a assuré que c'était exécutoire et réaliste compte tenu de leur potentiel de revenus. Ce n'était pas la valeur totale de ce qu'ils m'avaient pris, mais c'était une reconnaissance. Une reconnaissance légale et contraignante. J'ai déménagé dans un petit condo à Mount Pleasant, à 20 minutes, assez loin pour des limites, assez proche pour voir encore Emma et Lucas, parce que malgré tout, j'aimais ces enfants. Le premier mois a été difficile. Emma pleurait et demandait pourquoi grand-mère ne vivait plus avec eux. J'ai expliqué doucement que parfois les adultes ont besoin de leur propre espace, mais que je serai toujours sa grand-mère, que je l'aimerai toujours. Mark amenait les enfants en visite chaque dimanche. Il était différent maintenant, plus calme, plus réfléchi. Il s'était excusé 17 autres fois de diverses manières. J'ai accepté chacune d'elles, mais j'ai gardé mes limites fermes. Nous reconstruisions lentement, soigneusement. Ashley ne venait pas à ses visites. Nous avions eu une conversation finale où elle avait dit à travers des larmes, « Je n'ai jamais voulu te faire sentir utilisé. » Mais les intentions n'effacent pas l'impact. Nous étions civils maintenant, polis, rien de plus. L'entreprise qu'ils ont reconstruite était plus petite, plus débrouillarde. Ils faisaient la plupart du travail eux-mêmes maintenant, apprenant ce que l'effort réel signifiait. J'ai entendu par Mark qu'ils avaient dû vendre l'une de leurs voitures pour effectuer les paiements. Leur maison a été mise en vente. Ils réduisaient leur train de vie. Bien. Qu'ils comprennent ce que le sacrifice signifie. 6 mois après mon départ, ma sœur a visité de Phoenix. Nous étions assises sur le balcon de mon condo à regarder le coucher du soleil et elle a serré ma main, « Tu as l'air différente. » Plus légère. J'étais plus légère. J'avais recommencé à peindre, quelque chose que j'avais abandonné il y a des années. J'avais rejoint un club de lecture. Je m'étais fait des amis qui me connaissaient en tant que Diane, pas en tant que mère ou grand-mère de quelqu'un ou employée gratuite. J'existais à nouveau en tant que moi-même. Le chèque de Mark est arrivé comme une horloge chaque mois. $2000. Un rappel que ma valeur avait de la valeur, que mon temps signifiait quelque chose, que je n'étais pas juste une ressource à vider jusqu'à la lie. Je voyais Emma et Lucas régulièrement maintenant selon mes termes. Pendant des visites programmées où j'étais grand-mère, pas garde d'enfants non payés, je les emmenais manger une glace, au parc, à l'aquarium. Je les aimais férocement. Mais quand les visites se terminaient, je rentrais chez moi dans mon propre espace, ma propre vie, ma propre paix.